Bonjour, merci de nous rejoindre dans la revue quotidienne des marchés. Nous sommes mardi 13 février 2012. Le dollar américain s'est échangé de façon mixte face à la plupart des principales devises après que des données économiques positives aux États-Unis ont réduit la possibilité de stimuli monétaires de la part de la Réserve fédérale. En outre, la Chine a annoncé que sa croissance économique avait ralenti depuis le début de l'année, plus rapidement que prévu, autant en ce qui concerne les exportations que le marché intérieur, favorisant l'accélération des mesures de stimulation du Premier ministre. La bourse a clôturé de façon mixte également. Le Nasdaq perdant 0,16% et le Dow Jones 0,29%. Le pétrole brut a chuté de 0,5% pour la première fois depuis 4 jours après que les données économiques chinoises ont indiqué un ralentissement de la croissance du second plus gros consommateur de pétrole au monde. Le pétrole a ainsi clôturé à 106,6 $ le baril. L'or a perdu de son côté 0,7%, clôturant à 1700 $ l'once. Le ralentissement chinois risquant fortement de réduire sa demande de matières premières. Aujourd'hui, les ventes au détail hors éléments volatiles devraient croître de 0,8% contre 0,7% auparavant. Les ventes au détail devraient gagner 1,1% contre 0,4% précédemment et la déclaration du FOMC devrait rester identique à 0,25%. L'euro a réduit ses pertes face au dollar avant que les ministres des 17 nations de la région se rassemblent à Bruxelles aujourd'hui pour confirmer le second programme d'aide à la Grèce de 130 milliards d'euros, 171 milliards de dollars, suite à l'accord obtenu avec les créanciers privés du pays. En outre, le FMI discutera d'un troisième plan de renflouement de la Grèce lors de sa réunion plus tard dans la semaine. La paire euro-US dollar est actuellement haussière au-dessus de 1,3150. Son prochain niveau de résistance se situe à 1,3220. Globalement, la paire euro-US dollar s'est échangée un minimum de 1,3078 et un maximum de 1,3171. Aujourd'hui, l'indice ZEW sur le sentiment des consommateurs allemands devrait atteindre 10,6 contre 5,4 auparavant et le président de la BCE, Mario Draghi, devrait se prononcer dans la journée. La livre a accusé son déclin hebdomadaire le plus important depuis novembre suite au rapport positif concernant l'emploi aux États-Unis, réduisant la spéculation que la Réserve fédérale utiliserait d'autres stimuli monétaires. La paire livre US dollar continue d'être baissière tant qu'elle s'échange en dessous de 1,5740, son prochain niveau de support principal se situant à 1,5650. Aujourd'hui, la balance commerciale du Royaume-Uni devrait atteindre moins 7,8 milliards contre moins 7,1 milliards précédemment. Le dollar est resté stable face au yen, la paire n'étant pas parvenue à briser le niveau des résistances situé à 82,70 plus tôt dans la journée. En outre, la Banque du Japon doit publier des annonces concernant sa politique monétaire aujourd'hui, annonces qui seront analysées en détail pour y voir des indications d'apaisement supplémentaires. Tant que la paire US dollar yen s'échange au-dessus de 81,80, son élan demeure haussier. Aujourd'hui, le taux d'intérêt devrait rester identique à 0,1% et une conférence de presse de la Banque du Japon est attendue. Le dollar canadien s'est affaibli face au dollar américain suite aux inquiétudes liées au plus fort déficit commercial en Chine depuis 20 ans qui sape la demande des actifs risqués. En outre, la devise a chuté en même temps que le pétrole brut, augmentant l'attrait du dollar américain et du yen comme valeur refuge. La paire US dollar canadien est baissière. Si le niveau de 0,99,10 est brisé, la paire pourrait s'effondrer. Merci de votre attention, je vous souhaite une bonne journée et bien sûr de bons échanges sur www.ufxmarket.com.